Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Président du mouvement patriotique pour la République Djamouira, candidat à la présidentielle de décembre 2020 au Niger, il démissionne du gouvernement en octobre 2020 pour mieux préparer sa campagne électorale. Vous l'avez sans doute imaginé, l'ancien ministre d'État, Albadé Abouba, est l'invité de cette nouvelle édition de votre émission Décryptage. Avec lui, nous parlerons de sa préparation à ce scrutin présidentiel, de son programme de société, mais aussi de l'actualité sociopolitique dans son pays, le Niger. Vous avez été investi candidat pour la présidentielle de décembre 2020 au Niger. Pourquoi avoir choisi d'être candidat à cette élection? Pour comprendre les raisons qui ont motivé le MPR à présenter un candidat aux élections présidentielles futures, il faut remonter un peu à l'historique de sa création. Donc, c'est un jeune parti que nous avons créé en 2015 et ce parti avait, à l'occasion des élections de 2015-2016, décidé de façon souveraine de soutenir la candidature de M. Issoufou Mahamadou, président de la République. Et nous l'avons fait de façon responsable. Je pense que l'histoire a démontré le degré d'engagement du MPR Jamhouria aux côtés du président Issoufou et de la loyauté de ses militants vis-à-vis de leur engagement avec le président. Le président étant arrivé au terme de son mandat, de son deuxième mandat du moins, nous estimons qu'à partir de ce moment, le MPR Jamhouria est libéré de ses engagements initiaux et qu'en conséquence, pour tout parti qui se respecte, il est de son devoir de présenter également des candidats à toutes les compétitions électorales. Monsieur le Président, parlez-nous de votre démission du gouvernement. Mais je le confirme, d'autant plus que ça va dans l'ordre normal des choses. Et à partir du moment où le parti m'a fait l'honneur de m'investir comme son candidat aux futures élections, j'estime que certaines activités politiques sont incompatibles avec celles des membres du gouvernement. Et j'ai remis ma démission depuis le 5 octobre au chef du gouvernement et au président de la République. Pour la première fois, votre parti présentera un candidat à une élection présidentielle. Ne pensez-vous pas que la jeunesse de votre parti soit un handicap pour ces élections? Il y a un dicton qui dit que qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc en me fondant sur cette assertion, je considère qu'au MPR Jamhouria, qui est composé quand même de membres assez expérimentés, ce ne sont pas des novices en politique, et des cadres et des militants de toutes les contrées qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Je pense qu'en dépit effectivement de notre jeunesse relative comparée à d'autres partis politiques, nous n'avons pas d'appréhension à ce niveau pour considérer que, et en plus nous ne sommes pas les plus jeunes, alors nous avons beaucoup de jeunes aussi à nos côtés, et sans compter que certains partis politiques aussi, les anciens partis politiques, ont fait leurs preuves en d'autres temps, et je crois que c'est tout à fait normal aussi qu'il y ait toujours des perspectives d'alternance et des perspectives surtout de relève. Vous avez entrepris il y a quelques jours une tournée à l'international qui vous a conduit au Tchad, au Nigeria et au Togo. Pourquoi ces tournées? C'est tout à fait normal pour un parti qui ambitionne de conquérir la magistrature suprême d'un pays, d'aller à la rencontre des partis amis pour prendre conseil et pour tisser des partenariats. Et surtout, c'est fondé sur leur expérience, leur grande expérience, parce que c'est des partis qui ont eu à gérer et qui continuent de gérer encore des États. Donc, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses et d'aller solliciter leurs conseils et éventuellement s'inspirer de leurs bons exemples
pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en œuvre ces expériences acquises ailleurs. Quel programme comptez-vous présenter au peuple nigérien? Au MPR Jamboree, nous avons déjà élaboré un programme que nous avons appelé le plan d'émergence et de développement pour le Niger, EDEN. Le plan EDEN, nous l'avons dénommé. Le programme des partis politiques traditionnellement se ressemble et se rejoignent à beaucoup de points. Mais le problème, nous, dans notre conception, ce n'est pas seulement d'élaborer un programme, c'est de le mettre en œuvre. Le Niger est un pays qui a d'énormes potentialités. Et nous avons des ressources minières, nous avons des ressources, des potentiels agricoles, des potentiels au niveau de l'élevage aussi et d'autres domaines. Alors nous voulons que toutes ces ressources soient mieux capitalisées, mieux gérées, du moins, de façon à ce qu'ils puissent répondre aux besoins fondamentaux de nos populations, à commencer par la sécurité alimentaire. On ne peut rien entreprendre de valable dans tous les autres secteurs tant qu'on ne pourra pas assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Vous ne pouvez pas entreprendre une action de développement lorsque vous-même, votre alimentation ou votre subsistance dépend de la générosité des autres. Maintenant viennent les secteurs sociaux de base. La santé, l'éducation, et ce sont des secteurs malheureusement dont les indicateurs nous tirent toujours par le bas. Et c'est ce qui un peu freine l'élan de développement de notre pays. Il y a des efforts qui ont été faits, il ne faut pas le nier, mais malheureusement, ces efforts n'ont pas eu l'impact escompté, d'autant plus que vous soyez dernier avec 1 sur 10 ou 9 sur 10, vous êtes toujours dernier. Monsieur le Président, quelle appréciation faites-vous du déroulement du processus électoral aujourd'hui? Le président de la République, Issoufou Mahamadou, avait pris l'engagement qu'avant son départ, il va faire organiser des élections transparentes, justes, équitables, inclusives et incontestables. Alors, moi, je lui fais entière confiance par rapport à cette volonté. Maintenant, de la mise en œuvre de cette volonté, il y a principalement, il y a les acteurs. Le premier acteur, d'abord, c'est la CENI. La CENI qui a la lourde charge d'organiser ces élections dans les conditions définies par le président de la République. Alors, je sais qu'elle fait des efforts. Est-ce qu'ils sont à la hauteur des attentes de tous? Ils ne le sont pas. C'est la classe politique dans son ensemble et l'histoire qui vont juger. Je sais qu'il y a certaines contestations dans certains milieux, mais j'espère et je souhaite qu'on parviendra à organiser des élections dans la sérénité, dans la transparence, dans l'équité.